qu'est-ce qu'on veut? Oui. En fait, moi j'ai un éveil de conscience qui est depuis très longtemps. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de gens, ce qu'ils ressentent au fond d'eux n'est pas cohérent avec ce qu'ils vivent. Et là, sincèrement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une cohésion des Gilets jaunes qui est ressortie. Il y a beaucoup de gens qui ont ressenti ce mouvement avec qui je parlais d'ailleurs. C'est un mouvement qu'on se ressent tous. C'est-à-dire qu'arrive un moment, on se demande ça sert à quoi d'aller travailler, ça sert à quoi de vivre, ça sert à quoi. On se pose trop de questions et on voit qu'on a un éveil de conscience, on voit entre ce qu'ils nous disent à la télé et ce qui se passe réellement, et puis la manipulation des événements, parce que là c'est du français et international. Le truc c'est qu'on ressent réellement une manipulation qui est présente et que nous on se dit stop. Comme le traité pour le libre, la libre migration en France qui est voté là le 10 et que même l'Union européenne vont voter contre, eh ben, on ne concerte pas le peuple. Le peuple, là, à l'heure actuelle, il est en souffrance. Et ces gens-là, ils veulent qu'on se batte déjà avant tout pour nous. Et là, on va accueillir justement pour diviser le peuple français avec une migration qui est même dans la même misère que nous, voire pire, pour confronter la misère sociale française avec celle de l'étranger. Tous les gens qui sont là, ils ont compris que c'est fini. On ne voile plus notre image, on ne voile plus nos yeux. On est réaliste, on sait ce qui se passe. Dans tous les gens qui sont là, malheureusement il y a de la casse, mais ça fait partie du mouvement. Chacun a son mot à dire. Et là, ce qui se passe là, on en a besoin parce qu'on ne peut plus être maintenant dans l'esclavage moderne. Cette mobilisation, cette force qu'on peut avoir là, ce qu'on peut ressentir de pourquoi on vient ici pour ce qu'on ressent vraiment et ce qu'on ressent à travers tous les gens. Tous les gens qu'on se regarde, on ne se connaît pas, mais on ressent la même douleur. Et c'est ça pourquoi on est là. On est là pour ensemble dire stop. On ne veut plus de ce qu'on vit. Comme je regardais RT France, c'est deux chaînes, une publique et une privée, et ben l'information qui était l'un en direct et ceux qui étaient sur les toits BFM TV étaient deux informations différentes. Et je les voyais les deux en direct. Donc oui, il y a une manipulation en France médiatique. Maintenant, le peuple, ça y est, là, la colère qui est en train de se dégager, c'est vraiment de la couleur, cette souffrance de dire de protéger nos valeurs, nous, la France, notre peuple, notre pays, et de dire stop à cette minorité en haut qui, voilà, on a créé une certaine société qui est là pour gouverner au niveau monétaire, qui crée cette Union européenne qui a un but, c'est de créer une politique, et surtout, quand on parle surtout sur Internet, le nouvel ordre mondial. Tout le monde là, Sarkozy en a parlé, tout le monde en a parlé, le nouvel ordre mondial, c'est créer un nouvel ordre pour le monde entier et que tout le monde doit suivre la même politique. Maintenant, peu importe ce qu'on fera, le gouvernement mettra en place. Et là, ce qui se passe là, c'est réellement tout ce qui se passe officieusement, ce qu'on ne dit pas pour apaiser. On sent le tremblement, on sent ce gouvernement qui a peur, qui n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe. Parce que là, les gens, ils vont vraiment eux-mêmes se battre. Parce que c'est eux-mêmes, le but de pourquoi on est né, c'est de réagir par rapport à nous et nos émotions et notre cœur. Maintenant, on est là dans un monde financier où on est dirigé au détriment de l'être humain. Donc, tout va à l'encontre des valeurs d'égalité, fraternité. Non, mais c'est de la manipulation qui part aussi dans la manipulation des masses. Où, à une certaine époque, médiatiquement, on a dit que voilà, on est un trou public parce qu'il y a trop d'aide, etc. Bon, bref, l'argent, on en a en France. Sauf que tous les services publics, depuis le début de l'année, moi-même, je m'occupais de la SNCF et on parlait déjà avec les dirigeants de tout ce qu'on allait en mettre en place depuis janvier 2018. Et depuis janvier 2018, tous les SNCF ils sont mis en grève pendant plus de 6 mois. Parce que justement, là, la France est en train de privatiser tous ses services publics. Et ça fait un petit feu. Comme les agents territoriaux, on est en train de leur proposer 2 ans d'indemnité pour partir quitter leur poste. Parce qu'ils sont en CDI en tant qu'agents territoriaux, on peut pas, voilà. Simplement, on les remplace. Ceux qui partent à la retraite, on les remplace. Voilà. Le but, c'est de privatiser la France. Plus de services publics. Donc, plus rien de gratuit et tout devient payant. Donc, forcément, il y aura un clash social entre ceux qui sont dépendants d'un certain système et ceux qui sont au-dessus. Mais dans toute manière, là, on sent vraiment cette incohérence entre là-haut, parce qu'on vit dans un monde de bisounours, et le bas. Et moi, je me ressens vraiment très bien au temps médiéval. Quand vous allez à Pontoise, c'est une ville qui a 1000 ans, avec ses châteaux forts et puis avec ses grandes murailles. Et le pont qui sépare Saint-Olomone de Pontoise, d'ailleurs, porte très bien le nom, parce qu'il y avait le pont, et en face, c'était les mendiants, le pont de Saint-Olomone. Ce que je ressens, de ce que je peux voir sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que moi, j'ai ce libre arbitre où les médias, finalement, ne servent à rien. J'ai vraiment, pour l'instant, en tout cas, il y a beaucoup de chaînes qui ont été censurées. Justement, des chaînes qui disaient des vérités, des chercheurs de vérité, qui dénoncent beaucoup de choses, et d'ailleurs ces gens-là sont supprimés. Maintenant, il y a ceux qui commencent à être réveillés, parce qu'énergétiquement, il y a des énergies présentes qui sont là pour éveiller les consciences des gens. De toute façon, même avant, d'ailleurs, moi j'étais au courant avant, parce que je suis beaucoup ce qui se
comme Jacques Attali, qui a une vidéo qui est datée de 2014, que vous allez voir tout de suite sur YouTube, il explique la mondialisation, que même lui, en 2014, il a annoncé Emmanuel Macron, officieusement, qu'il avait choisi pour interpréter le nouveau président. Donc là, vous avez toutes les preuves. Ouais. C'est juste un moyen en fait de pouvoir appauvrir et manipuler le peuple sous une fausse cause. Parce qu'avant tout, avant de parler d'écologie, c'est même puissants qui sont en train de parler d'écologie, c'est même les premiers à polluer et à faire au moindre coût dans les pays étrangers, dans tous les pays, que ce soit au Vietnam ou que ce soit tous les tissus en Chine. On utilise nous-mêmes, d'ailleurs toutes les grandes marques ici sur Paris, utilisent cette pauvreté, cette misère pour vivre ce qu'on vit en France. Artisan, je suis paysagiste. Depuis que je me suis lancé là-dedans, j'ai trouvé dans le sens à étudier très bien mon statut juridique avant de me lancer. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où tu te mets toi-même auto-entrepreneur, tu n'es plus esclave de ton patron, excusez-moi du terme, mais tu es esclave de l'État. C'est-à-dire qu'on prend 60% de ton chiffre d'affaires qu'il faut supprimer, donc ça veut dire voler les clients et niquer ton karma. Donc inconsciemment, tu te remplis de mauvaise énergie à faire du travail esclavagiste, à te dire il faut absolument que je gagne temps parce que je dois donner temps à l'État. Donc inconsciemment, tu es esclave. Sauf que moi, ce que j'ai trouvé, c'est le chèque emploi service. Trouver la propre combine de l'État pour baiser le travail au noir, mais pour favoriser des indépendants comme moi à travailler simplement plus à s'enrichir et à enrichir l'État, mais à profiter de leur connaissance pour un bien-être c'est un prix correct entre toi et le client, et que le minimum l'État prenne. Et ça, c'est la meilleure solution, et ce que j'incite beaucoup de gens à faire. C'est bien que c'est juste une entulant pour casser le mouvement, parce qu'une fois que le mouvement va s'arrêter, ça sera fini. Et puis on va repartir dans les mêmes schémas. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste essayer de rassurer, mais on le sait de toute façon. Là, ce qu'il faut réellement, c'est d'arrêter le système de république comme on connaît, parce qu'il va à l'inverse de ce qu'on parle de référendum. On demande même plus au peuple de voter oui ou non contre l'Europe ou la migration. Maintenant, c'est des décisions, on n'a même plus nous. Mais là, c'est surtout, en fait, c'est le mouvement, c'est juste pour prendre conscience que c'est pas un mouvement qui est comme ça un hasard. Que là, les gens, ils vont se mobiliser le temps qu'il faudra, parce que même Noël, ça n'a plus aucune importance pour les gens qui n'en ont pas besoin de le profiter, parce que financièrement, ils n'auront pas cette joie ou même cette envie de fêter. Maintenant, on parle vraiment des gens qui sont là, qui sont encore cette fois parce qu'ils survivent, on ne parle plus de vie, parce qu'ils ne prennent pas plaisir à faire ce qu'ils font. Quand tu es piégé dans ce système et que tu as des enfants à charge et que tu as ceci, et que tu ne penses plus à toi, et que tu penses à tes enfants avant tout, et que toi-même tu es dans une précarité, c'est très dur pour ces gens-là. Moi, ce que j'attends, c'est simplement, déjà, je suis très heureux que les Français s'éveillent, qui enfin ils s'éveillent, ils grandissent, ils disent stop, ils commencent à décider par eux-mêmes et non par des médias. Ça, c'est la première chose. Derrière, moi, je suis là en même temps pour ma petite personne, d'essayer de soutenir, vraiment déjà prendre conscience de moi-même. Tout ce que j'ai vu, je me suis dit, parce que moi, ça m'a fait mal pendant trop de temps d'être conscient moi-même, de voir tout ce qui se passe et de voir les gens, cette misère, ils s'en foutent, quoi. Parce qu'ils ont leur petit billet à la fin du mois, ils sont dans un système. Et le pire, c'est qu'on est en train de mettre en danger l'humanité avec les nouvelles technologies, parce qu'on est en train d'endormir les gens.